qu'est-ce qu'on a d'autre comme histoire? La machine à je sais pas quoi. La machine à je sais pas quoi? Moi, je connais pas cette histoire, Clément. On appelle l'histoire? Toutou. Allez, viens m'aider à appeler l'histoire. Toc, toc, toc. Toc, Avec moi. Faites-le, vous. toc, 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 toc. Gratte, gratte, gratte. Y a-t-il une histoire? Maman, t'as vu là? Il y avait Aurélie qui dit encore. Et pour ceux qui dorment, rassurez-vous, vous ferez un replay, vous pourrez le revoir après. Est-ce qu'il y a des histoires? Ouh! L'histoire de mouton blanc et de loup noir. Alors on va l'installer. Une petite minute de pause. Vous l'aurez compris, un kamishibai, c'est donc Quand je peux toucher. une histoire comme ça. T'es tout devant, on ne voit plus. Oh! Je peux toucher. Est-ce qu'on a oublié de vérifier l'essentiel? Est-ce que les enfants sont bien installés au creux des pieds, des jambes, du ventre, dans les bras bien serrés de leur papa ou maman, ou frères et sœurs, ou même ceux qui n'ont pas d'enfants bien installés avec une tasse de café, un thé, Ou un peu. hein? Ou un thé, ouais, un thé. Nous on fait des thés et des tisanes. Il y a aussi Bien un installé. café Ou un pour café. moi. Tout le monde bien installé? Et un chocolat. Toi aussi, tu vas t'installer Ah. confortablement pour le lire? Non, là, je vais pas réussir, Clément. S'il te plaît. Tu vas t'installer confortablement? Sans te Ah bah renverser. d'accord. Au revoir. C'est très ludique hein, comme vidéo. Vous aurez remarqué, extra professionnel et ludique. Hein, avec un enfant de 7 ans à occuper depuis 3 semaines de confinement. Vraiment débile. Mais non, t'es adorable, ma chérie. Et toc toc aussi. On y va? Alors. Déboulé. Et voilà. C'est un livre sans écriture. J'espère que vous voyez bien le kamishibai. Oui, c'est trop bien. Ok. Alors, je vous raconte l'histoire de mouton blanc et de loup noir. Dans un pré, un joli mouton blanc brouté. Dans la forêt, un grand loup noir rôdait. Il cherchait à manger. Ce petit mouton blanc est parfait pour mon déjeuner. Il a une petite cuisse de poulet dans sa tête. Dans le pré, un joli mouton blanc brouté. Dans la forêt, un grand loup noir se rapprochait. La faim le tiraillait. Il faut que j'aille le croquer, je ne peux pas y résister. Dans le pré, le joli mouton blanc broutait. Et à l'orée de la forêt, le grand loup noir guettait. 1, 2, 3, partez! Et le loup s'est mis à cavaler en direction du grand pré. Dans le pré, le joli mouton blanc broutait. Et de l'autre côté, le grand loup noir arrivait. Es-tu sûr de vouloir me manger? Fais attention aux barbelés et aux chasseurs armés. Dans le pré, le joli mouton blanc pensait. Tant pis pour toi, si tu ne veux pas m'écouter.
De l'autre côté, le loup se moquait. « Ah 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 ah, je vais te croquer !» Le loup en était persuadé. Dans le pré, le joli mouton blanc rigolait en voyant le loup s'électrocuter. Mais de l'autre côté, le loup gémissait. « Oh, me voilà tout grillé !» pleura-t-il désespéré. Dans le pré, le joli mouton blanc se remit à brouter. De l'autre côté, le grand loup noir regrettait. « Ouais, pourquoi ne t'ai-je pas écouté? Maintenant, je suis blessé et toujours affamé. » Dans le pré, le joli mouton blanc lui confia un secret. « Goûte ces petites fleurs des prés, tu vas te régaler. » De l'autre côté, le grand loup noir écoutait les bons conseils avisés. Dans le pré, le joli mouton blanc broutait. De l'autre côté, le grand loup noir hésitait. « Pas question, je mange pas des moutons. Je mange que des moutons. Je mange pas des fleurs. » Mais s'il avait encore raison, le mouton. Alors goûtons. Dans le pré, un joli mouton blanc broutait. Et de l'autre côté, le grand loup noir se régalait. Comme quoi, il faut toujours goûter ou l'on risque de passer à côté de choses très raffinées. Du coup, l'autre jour, pour le déjeuner, le joli mouton blanc a invité le loup noir dans son pré. Ils ont mangé une salade de fleurs coupées et de pissenlits gratinés. Oui, le mouton blanc ne craint plus rien. Le mouton noir est devenu végétarien. On demande à papa et maman si on ne sait pas ce que c'est. Fini. On a fini l'histoire. On la ferme ensemble? Tu la connaissais pas? On la ferme ensemble? Oui. 1, 2, plus fort! Fort, 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 fort! Ça se fait mal aux mains, hein, parce que c'est pas rigolo, on peut plus applaudir après si on se fait mal aux mains. Est-ce que cette histoire vous a plu? Je pense qu'il y en a certains qui risquent de goûter des courgettes ou des brocolis à un moment donné. Non? Parce que peut-être que vous loupez quelque chose. Moi, je ne vous demande pas de devenir végétarien. Hein. C'est un petit peu bon la viande aussi des fois. Bonjour Sylvie, bienvenue. Et bien figure-toi, et j'espère que tu as vu tout à l'heure que j'ai utilisé ton kamishibai sur le cadeau. Voilà. Ah. Oui, alors l'histoire du loup, c'est assez important. Je suis en train de lire un livre qui pour les grands, hein, je fais pour les petits, je reviens. Grâce à Françoise Dieppe, du coup, et la formation pour les grands, voilà, je suis en train de me régaler à lire des livres comme ça. Voilà, donc là je sais, vous les voyez à l'envers, mais c'est pas évident, mais rassurez, c'est juste pour vous dire que j'essaie de lire et de confectionner la pratique. Et puis celui-ci, Petit poussé deviendra grand, qui est la suite de la psychanalyse des contes de fées de Bettelheim, et donc qui explique le rôle du loup dans les histoires, et qui a plusieurs rôles pour le loup, et que c'est très important pour les enfants.
Alors c'est une version, le loup qui devient végétarien. C'est une autre version qui permet aux enfants d'aborder le loup et en toute sérénité. Mais Maman, après, maman, il aura un petit peu de bruit dehors. D'accord, merci chérie de me prévenir. Oui, Tiens, la je vie te passe continue. mon bébé. Et donc le loup, c'est important aussi que, comme dans le petit chaperon rouge, des fois qu'ils soient un petit peu méchants, ça permet, chaque conte permet à l'enfant aussi de passer des étapes de sa vie d'enfant, des choses qui pour lui à l'intérieur, il y a plein de choses qui se jouent, de grandir pour devenir un bel adulte. Et donc les contes, ça permet aussi à l'enfant de régler des problèmes qui se passent dans sa tête que nous en tant que parents ou adultes, on ne comprend pas, on ne voit pas. Mais le conte permet d'avancer aussi là-dessus et il prend ce qu'il veut au moment où il veut. Et c'est aussi pour ça qu'à des moments, il y a vos enfants qui vont vous répéter plein de fois « mais je veux lire cette histoire, je veux lire cette histoire, je veux lire cette histoire ». Alors nous, en tant que parents, des fois, on a envie de passer un peu à autre chose. Mais pour l'enfant, c'est très important de pouvoir revenir sur cette histoire parce que tant que le petit problème qu'il a dans la tête n'est pas dépassé, il a besoin de revenir à l'histoire. Et puis à un moment donné, quand il aura dépassé ce qui se passe dans sa tête, il passera à une autre histoire. Continuer, même si des fois c'est un petit peu énervant, je le conçois, à relire les mêmes histoires. Ouais. Si vous voulez interagir, après, si vous voulez, on fera une petite séance de questions et de réponses si vous voulez, ce sera avec grand plaisir.